Les hommes ne sont pas ce qu'ils paraissent. Ils sourient, ils flattent, ils jurent fidélité. Mais derrière ce masque de vertu, la plupart ne cherchent qu'à profiter de l'instant et des avantages qu'ils peuvent en tirer. Et c'est là tout le piège. Juger les gens sur ce qu'ils montrent, sur leurs paroles ou leurs sourires, c'est se condamner à être trompé. Car les apparences sont une arme, et ceux qui savent les manier peuvent duper n'importe qui. Mais Machiavel nous a laissé une leçon cruelle et précieuse. Il existe des moments rares mais décisifs où le masque glisse, où la vérité s'échappe. Si tu apprends à repérer ces instants, tu pourras voir clair dans le jeu des autres, distinguer l'allié loyal de l'opportuniste prêt à trahir. Dans cette vidéo, je vais te révéler une méthode implacable pour percer les illusions, pour lire au cœur des hommes, pour ne plus jamais être une proie. Écoute attentivement, car Machiavel enseignait que la lucidité est la clé pour survivre dans un monde de ruse et de trahison. Sans elle, tu es aveugle. Avec elle, tu tiens les rênes. Imagine une situation banale, un dîner, une réunion, une rencontre. Tout le monde sait jouer la comédie devant ceux qui comptent. Face à un supérieur, un client ou un allié influent, il est facile de sourire, de flatter, de feindre la vertu. Mais ce n'est pas du caractère, c'est du calcul. Regarde plutôt comment une personne agit avec ceux qui n'ont rien à lui offrir. Un serveur, un employé subalterne, un inconnu sans valeur à ses yeux. Là, il n'y a ni gloire, ni profit, ni pouvoir à gagner. Machiavel disait que ces instants sont un miroir. Ils montrent l'âme nue. Un homme qui respecte les faibles, qui parle avec patience, qui agit sans attendre de retour, révèle des principes solides. Celui qui les ignore, les méprise ou les exploite, trahit sa cruauté, son égoïsme et sa faiblesse cachée. Regarde Francesco Sforza, le mercenaire devenu duc de Milan que Machiavel admirait. Sforza n'était pas un noble. Il venait du peuple, un condottiere rusé. Pour conquérir Milan, il traitait les artisans, les paysans, les soldats de Baran avec une dignité calculée. Il écoutait leurs plaintes, partageait leurs repas, montrait du respect là où d'autres ne voyaient que des pions. Ce n'était pas de la bonté, mais une stratégie. Les petites gens, reconnaissantes, devinrent son armée invisible. Leur loyauté lui permit de s'emparer de Milan sans effusion de sang, consolidant un pouvoir que ses rivaux ne pouvaient ébranler. À l'inverse, regarde Charles VII de France. Il s'entoura de courtisans arrogants qui écrasèrent les paysans d'impôts et d'insultes. Leur mépris déclencha des révoltes comme la Jacquerie, qui mit le royaume à feu et à sang. Charles, aveuglé par leur flatterie, manqua de perdre sa couronne. Sa faiblesse fut de ne pas voir leur vrai visage. Si quelqu'un change de visage selon la valeur de la personne en face, il n'a pas de principe. Il calcule, et quand tu ne lui seras plus utile, il te rejettera comme il rejette les faibles. Quand la vie est facile, tout le monde peut jouer les héros. Un projet qui avance, une journée sans heures, une position confortable. Il est simple de rester calme, confiant, aimable. Mais place un homme face à l'échec, à la peur ou à la pression, et son masque s'effrite. Machiavel disait que l'adversité est une forge. Elle forge les forts et brise les faibles. Sous la contrainte, certains révèlent du courage, de la clarté, une volonté implacable. D'autres s'effondrent, accusent, se dérobent. Regarde Jules César. Lors de la guerre des Gaules, ses légions étaient épuisées, encerclées par des tribus barbares bien plus nombreuses. Pourtant, César ne céda pas. Il parcourait les rangs, parlait à chaque soldat, élaborait des stratégies audacieuses dans le chaos. Sa lucidité transforma une défaite certaine en triomphe à Alésia, où il écrasa Vercingétorix, faisant plier un peuple entier. Sa force sous pression bâtit sa légende. À l'inverse, regarde Néron, empereur de Rome. Quand la ville brûla en 64, il perdit tout contrôle. Au lieu d'agir, il chanta des poèmes depuis son palais, rejeta la faute sur les chrétiens et laissa la panique envahir son peuple. Sa faiblesse déclencha des complots, et son trône s'effondra peu après. L'adversité révèle tout. Si quelqu'un accuse les autres, il est faible. S'il assume, analyse et agit, il est fiable. Ce choix montre qui il est vraiment. Le pouvoir est un miroir cruel. Quand un homme peut agir sans crainte, sans contrainte, il montre son âme. Machiavel disait que le pouvoir amplifie ce qui est déjà là. Certains l'utilisent pour protéger, inspirer, bâtir. D'autres pour dominer, humilier, détruire. Regarde Auguste, premier empereur de Rome. Après des décennies de guerre civile, il prit le pouvoir avec prudence. Il intégra ses rivaux, partagea les honneurs, usa de son autorité avec retenue. Il transforma un empire fracturé en un colosse stable, régnant des décennies sans jamais vaciller. Sa discipline fit de lui un modèle que Machiavel louait. À l'inverse,
Regarde Caligula. Ivre de pouvoir, il humilia ses sénateurs, exigea qu'on l'adore comme un dieu, dilapida les richesses de Rome en fêtes insensées. Ses abus provoquèrent des complots, et il fut assassiné par sa propre garde. Le pouvoir révèle tout. Observe comment une personne utilise son pouvoir. Est-ce pour unir ou pour diviser? Pour élever ou pour écraser? Ses choix trahissent tout. Pourquoi ces trois révélateurs sont-ils si puissants? Parce qu'ils arrachent les masques. Machiavel enseignait que le monde est un échiquier où chacun avance ses pions pour son propre intérêt. Les sourires, les promesses, les déclarations de loyauté, tout cela n'est que théâtre. Mais dans ces trois moments, les hommes ne peuvent pas tricher. Leurs actions parlent, leurs intentions éclatent au grand jour. Ces révélateurs sont tes outils. Ils te montrent qui est loyal, qui est fiable et qui te poignardera dans le dos. Sans cette lucidité, tu es aveugle, séduit par des mots doux et des promesses vides. Avec ces révélateurs, tu vois clair. Ces instants ne mentent pas. Ils te donnent le pouvoir de voir au-delà des apparences, de prévoir les trahisons, de choisir tes alliés avec précision. Machiavel enseignait que la réussite dépend de ta capacité à lire les autres. Sans cette clairvoyance, tu es vulnérable. Avec ces révélateurs, tu prends le contrôle. Tu deviens celui qui voit, qui sait, qui agit. Ensemble, ils forment une armure. Ils te protègent des illusions, des promesses creuses, des sourires trompeurs. Ils te donnent la lucidité dont Machiavel parlait, celle qui transforme un homme ordinaire en un stratège. Alors, ouvre les yeux. Observe attentivement. Ne te laisse pas séduire par les paroles mielleuses ou les promesses grandioses. Scrute les actions, pas les mots. Car les mots mentent, les sourires trompent. Mais ces trois révélateurs, eux, ne mentent jamais.